Avez-vous déjà eu un rêve ou une vision que vous croyez venir du Seigneur? Pensez-vous que ceux qui ont le cœur pur ont la capacité d'être témoins de miracles, de signes et de prodiges? Croyez-vous que Dieu peut nous envoyer des avertissements par le biais de nos rêves et de nos visions? Je vous invite à réfléchir à ces questions pendant que je vous raconte une histoire remarquable, remplie d'avertissements, de visions, de rêves, de conflits, de morts, de destruction, de repentir et, finalement, de la victoire triomphale du Christ. Bien qu'il s'agisse d'une histoire, elle est profondément émouvante, inspirante et stimulante. Elle est basée sur des vérités bibliques intemporelles et sur les témoignages d'innombrables personnes, peut-être même sur des expériences partagées par vous ou par un de vos proches. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce récit pour recevoir un message qui changera votre vie. Voici le parcours extraordinaire et pourtant éprouvant d'Eli, un jeune homme doué atteint du syndrome de Down qui vivait avec ses parents dans une ville tranquille du Midwest en 2009. À 13 ans, Eli a dû faire face à des défis qui lui ont parfois donné l'impression que le monde était lointain et hors de portée. Son esprit fonctionnait différemment de la plupart des autres enfants, mais cela ne signifiait pas qu'il était moins curieux, moins passionné ou moins conscient des possibilités qui l'entouraient. Eli était un garçon rempli d'émerveillement, une âme désireuse d'embrasser le monde, malgré les défis auxquels il était confronté. La famille d'Eli s'était adaptée à ses besoins particuliers avec amour, grâce et patience, mais c'est le dévouement inébranlable dont ils ont fait preuve en lui enseignant Jésus qui lui a inculqué un esprit de bonté, d'empathie et d'honneur. Ils n'auraient jamais pu prédire le but profond que Dieu avait en réserve pour leur précieux fils de 13 ans. La vision d'Eli eut une expérience puissante et transformatrice allait changer à jamais non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Leur maison, bien que modeste, se trouvait au sein d'une communauté soudée où tout le monde se connaissait. C'était un endroit où l'amour et la compassion fleurissaient, même si le monde extérieur semblait parfois froid ou distant. La mère d'Eli, Sarah, lui rappelait souvent l'importance d'aimer les autres, lui enseignant que la gentillesse était un don qui pouvait changer des vies. Son père, John, le tenait souvent près de lui après de longues journées, le rassurant que Dieu avait un plan pour lui, un plan qui n'avait peut-être pas toujours de sens sur le moment, mais un plan néanmoins. Eli leur faisait profondément confiance. Il était convaincu que, malgré les inconnus, Dieu avait un dessein pour lui. Il ne savait pas qu'il était sur le point de découvrir à quel point ce dessein serait profond. Eli commença à avoir des visions qui étaient non seulement nombreuses mais aussi profondément prophétiques. Elles étaient aussi profondes que troublantes. Un matin, alors que le soleil entrait doucement par la fenêtre, Eli se réveilla lentement. Les rayons dorés illuminaient les affiches d'animaux et les versets de la Bible qui décoraient sa chambre, emplissant l'espace d'un sentiment de chaleur et de paix. Sa chambre, une sorte de sanctuaire, était l'endroit où il se sentait en sécurité, entouré de ce qu'il aimait, des images de Jésus, des jouets colorés et des oreillers doux et réconfortants. Mais ce matin-là, alors qu'Eli se levait de son lit, il ne pouvait s'empêcher de penser que la paix qu'il avait toujours connue était sur le point d'être perturbée. Son monde, aussi serein qu'il paraissait, était sur le point de changer, un changement qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Malgré le confort et la sécurité qu'il ressentait entre les murs de sa maison, Eli était particulièrement conscient de la différence qui le séparait des autres enfants qu'il rencontrait à l'école. Ses camarades lui souriaient, mais il y avait toujours une distance évidente dans leurs yeux. Il ne savait pas comment interagir avec lui, comment le faire se sentir vraiment inclus. C'était comme si sa trisomie 21 formait une barrière invisible entre eux, un mur qu'il ne parvenait pas à briser malgré tous ses efforts. Eli sentait que, même s'ils étaient gentils, il le voyait comme différent, et même si la douleur de cette prise de conscience s'était atténuée avec le temps, elle persistait toujours. Il aspirait au jour où quelqu'un le comprendrait vraiment, le verrait non seulement comme un garçon ayant des besoins spéciaux, mais comme une personne, quelqu'un qui avait des rêves, des pensées et un cœur comme les leurs. Eli ne savait pas, cependant, que sa vie était sur le point de connaître une profonde transformation. Ces différences, qui lui semblaient souvent un fardeau, allaient servir un but plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. La vie à l'école avait toujours été difficile pour Eli. Des tâches simples que d'autres enfants maîtrisaient facilement, comme mémoriser les tables de multiplication ou lire couramment, lui semblaient être des obstacles insurmontables. Les mots se brouillaient et se tordaient sur la page,
et les nombres n'avaient pas le même sens que pour ses camarades. Ses camarades de classe pouvaient courir plus vite, parler plus couramment et interagir avec le monde d'une manière qui semblait hors de sa portée. Mais il y avait une chose qu'Élie savait faire qui le distinguait d'une manière qui comptait bien plus que ses compétences scolaires ou ses capacités physiques, il aimait. Élie aimait profondément, et il aimait sans hésitation. Son amour n'était pas limité par les conditions du monde qui l'entourait, il était pur et inconditionnel. Il aimait sa famille de tout son cœur, adorait Jésus et ressentait un lien profond avec le monde, un lien que beaucoup ne pouvaient pas pleinement comprendre. Bien qu'il ne puisse pas toujours l'exprimer avec des mots comme les autres, son amour était évident dans tout ce qu'il faisait. Son cœur était pur et ses émotions étaient plus profondes que quiconque ne pouvait vraiment le voir. Élie était animé par un puissant désir d'aider les autres, de rendre le monde meilleur, même si les complexités de ce monde dépassaient sa compréhension. Parfois, le monde lui semblait insurmontable. C'était comme un labyrinthe vaste et déroutant rempli d'obstacles et de défis qu'il ne parvenait pas toujours à surmonter. Mais malgré les difficultés, une constante le réconfortait toujours, Jésus. Chaque soir, avant de s'endormir, Élie s'agenouillait près de son lit, croisant ses petites mains en prière. « Merci, Jésus, de m'aimer, murmurait-il. S'il te plaît, aide ma famille et mes amis, et aide-moi à être bon. Aide-moi à aimer les gens comme tu m'aimes. » Ses prières étaient simples, mais elles venaient du plus profond de son cœur. Elles étaient pleines de sincérité et d'une honnêteté brute qui parlait directement au cœur de Dieu. Personne n'aurait pu savoir, à l'époque, que ces prières silencieuses et sincères précéderaient une série de rêves qui révéleraient à Élie des visions à la fois merveilleuses et terrifiantes, un voyage qui changerait tout. Tout au long de sa vie, les parents d'Élie lui ont toujours témoigné leur amour et leur soutien, lui offrant des conseils, de la patience et des encouragements constants. Sarah, sa mère, lui rappelait souvent que Dieu l'avait choisi pour quelque chose de spécial, que son cœur était pur et qu'il avait un rôle unique à jouer dans le grand plan de Dieu. Élie ne comprenait pas pleinement la profondeur de ce qu'elle voulait dire, mais au plus profond de lui-même, il ressentait la vérité de ses paroles. Il y avait quelque chose de significatif chez lui, quelque chose qui dépassait de loin ce que le monde pouvait voir, et bientôt, cette vérité allait se révéler de la manière la plus extraordinaire qui soit. Chaque fois qu'Élie se sentait découragé par les défis de la vie avec le syndrome de Down, son père, John, était là pour lui offrir des paroles de sagesse réconfortantes. John lui rappelait souvent que Dieu avait un plan pour sa vie, un objectif qui se dévoilerait au fil du temps, même s'il était difficile à voir sur le moment. Un samedi matin ensoleillé, Élie et son père se sont aventurés au parc, un endroit où la joie simple de regarder les enfants courir et jouer ensemble remplissait l'air. Alors qu'ils étaient assis sur un banc, admirant le spectacle des autres enfants profitant de leur journée, la voix de John brisa le silence paisible avec des mots pleins d'amour et de réconfort. « Élie, dit-il d'une voix douce mais ferme, tu es spécial. Dieu t'aime tellement, et tu as un cœur qui peut changer le monde. Il est peut-être difficile de comprendre comment maintenant, mais en grandissant, tu le verras. Rappelle-toi juste que tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre pour être important. Tu es important tel que tu es. » Le visage d'Élie s'illumina, un large sourire s'étalant sur son visage. Il adorait ces moments avec son père, où il se sentait capable de tout, soutenu par un amour qui lui faisait croire en lui-même. Mais autant les paroles de son père le réconfortaient, autant il y avait des moments où le monde autour de lui ne comprenait pas. La façon dont certains enfants le traitaient, la distance dans leurs yeux, c'était un douloureux rappel de sa différence. Ces moments le faisaient se replier sur lui-même, où il avait souvent l'impression que le monde était trop vaste, trop compliqué, pour qu'il puisse vraiment le saisir. Ce qu'Élie ne savait pas à l'époque, c'est que ces sentiments d'isolement et de confusion céderaient bientôt la place à une réalité bien plus grande. Il était sur le point de devenir le véhicule par lequel des messages puissants et divins seraient révélés, des messages qui transcendaient les frontières de la vie et de la mort. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école, Élie passa devant un groupe d'enfants qui riaient et le montraient du doigt. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa que les rires étaient dirigés contre lui. Les mots cruels qu'ils lui lançaient le blessèrent, mais Élie ne les laissa pas briser son esprit. Il savait, au fond de son cœur, que Jésus l'aimait, et que c'était la seule vérité qui comptait. La tête haute,
il continua son chemin, déterminé à ne pas laisser leur ignorance le définir. Et maintenant, avec une compréhension plus claire de qui était vraiment Élie, êtes-vous prêt à être témoin de ce qu'il a vécu, à entendre les révélations qu'il a reçues? Que celui qui a des oreilles entende. Cette nuit-là, alors qu'Élie était allongé dans le confort de son lit, le silence familier de sa chambre l'enveloppa. Son esprit revint aux événements de la journée, les regards gênés de ses camarades de classe, le rire cruel qu'il avait entendu et les questions sans fin qui résonnaient dans son esprit. Quel était son but? Pourquoi Dieu l'avait-il créé différemment? Et que voulait dire Jésus lorsqu'il disait d'aimer les autres comme il nous aimait? Comment Élie pouvait-il aimer des gens qui ne le comprenaient pas? Comment pouvait-il rassembler ses forces alors qu'il se sentait parfois si faible? Ces questions pesaient lourdement sur son cœur alors qu'il s'endormait, le léger bruissement du vent à l'extérieur de sa fenêtre étant le seul son qui rompait le silence. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne tombe dans un profond sommeil, et c'est à ce moment-là que le rêve commença. Ce qu'Élie était sur le point de vivre dans son rêve allait le changer à jamais, lui et tous ceux qui entendraient son histoire. Au début, tout était calme, presque trop calme, comme le calme d'un matin tranquille dans un endroit où Élie n'était jamais allé. Il se retrouva debout au milieu d'un vaste champ ouvert, l'air vif et rafraîchissant, avec le ciel peint dans la nuance de bleu la plus parfaite. Les fleurs qui l'entouraient étaient abondantes, leurs couleurs vibrantes se balançant doucement dans la douce brise. C'était un endroit qui semblait intact, un sanctuaire de paix où tout semblait aller bien dans le monde. Mais bientôt, Élie commença à sentir que quelque chose n'allait pas, quelque chose au-delà de la tranquillité. Au loin, des nuages sombres commencèrent à s'amonceler, tourbillonnant de façon inquiétante dans le ciel. Le monde autour de lui changea en réponse. Les fleurs vibrantes qui dansaient autrefois dans le vent commencèrent à faner, leurs couleurs s'estompant. Le ciel bleu s'assombrit, remplacé par une nuance noire lourde et oppressante. Une tension inconfortable emplit l'air comme si quelque chose d'immense et de troublant était sur le point de se dérouler. Élie resta figé sur place, son cœur battant la chamade alors qu'il regardait le monde changer sous ses yeux. La peur l'envahit, mais avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette émergea de l'obscurité. C'était Jésus. Le cœur d'Élie s'emballa à sa vue, car il le reconnut immédiatement. La présence de Jésus lui apportait un sentiment de chaleur et de familiarité, mais ses yeux exprimaient une tristesse plus profonde qu'Élie ne pouvait comprendre. C'était comme si Jésus savait quelque chose qu'Élie ignorait, quelque chose qui rendait son regard à la fois doux et profondément lugubre. Une vague d'émotions contradictoires envahit Élie, la peur, la confusion et pourtant, bizarrement, un profond sentiment de paix. Le souffle d'Élie s'accéléra tandis qu'il fixait Jésus, debout au milieu de l'obscurité grandissante. Le monde paisible qui l'entourait était maintenant un reflet obsédant de désolation. Le champ autrefois luxuriant était maintenant stérile, avec de l'herbe desséchée et des fleurs écrasées jonchant le sol. Le ciel lumineux s'était transformé en un nuage d'orage noir et épais qui tourbillonnait au-dessus, appuyant sur la terre comme un poids oppressant. Un vent froid commença à souffler violemment, tirant sur les vêtements d'Élie et envoyant un frisson involontaire dans son corps. Il avait l'impression que l'air lui-même était lourd, comme si le monde retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Mais au milieu du chaos, Jésus est resté inébranlable. Sa présence était inébranlable, remplie à la fois de tristesse et de compassion. Ses yeux se sont fixés sur ceux d'Élie, et pendant un moment, malgré l'environnement sombre et accablant, Élie a ressenti un profond sentiment de calme et de sécurité, comme si rien au monde ne pouvait lui faire de mal tant que Jésus était près de lui. Élie, a dit la voix de Jésus, non pas avec des mots, mais avec un sens profond et rassurant qui semblait résonner dans l'âme même d'Élie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Tu as été choisi pour ce moment. Élie a cligné des yeux, confus, son esprit s'empressant de traiter les mots. Choisi pourquoi, Jésus? Que se passe-t-il? A-t-il demandé, sa voix tremblante alors qu'il essayait de donner un sens à l'expérience surréaliste qui se déroulait devant lui. Jésus est resté silencieux pendant un moment, laissant la tension dans l'air s'accumuler. Dans ce silence, le vent s'est mis à hurler, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Le sol sous les pieds d'Élie tremblait violemment,
comme si la terre elle-même tremblait en réponse à une force invisible. L'obscurité s'enflait autour de lui, menaçant d'engloutir le monde entier. Des éclairs de lumière apparurent au loin, brillants et aveuglants, leur énergie violente crépitant dans l'atmosphère comme une tempête sur le point d'éclater. Le paysage tout entier semblait trembler avec une puissance trop grande pour être comprise, comme si la nature elle-même criait à l'agonie. Des cris de terreur lointains résonnèrent, leur source n'était pas claire, mais leur signification était indubitable, quelque chose n'allait vraiment pas. L'air était lourd d'un sentiment de malheur imminent, et la douleur, la souffrance et la destruction atteignirent l'âme même d'Élie, l'inondant d'une émotion accablante. Au moment même où il avait l'impression que le monde allait se déchirer, la voix de Jésus coupa le chaos, calme mais perçante, comme si elle levait un voile de confusion. « La fin des temps est sur toi, Élie, dit-il, ces paroles portant le poids des âges. Le monde s'est éloigné de sa voie et les péchés de l'humanité ont atteint leur apogée. Les forts ont exploité les faibles. Les faibles ont été abandonnés, mis de côté dans un monde qui n'écoute plus la vérité que j'ai transmise. Mon commandement de nous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, a été abandonné. » Le cœur d'Élie se serra et les larmes lui montèrent aux yeux tandis que la profondeur du ton triste de Jésus le transperçait. Il ne comprenait pas entièrement tout ce que Jésus disait, mais il pouvait ressentir le chagrin brut qui sous-tendait ses paroles. L'idée que les gens se blessent les uns les autres, l'idée que le monde avait tourné le dos à l'amour et à la bonté, brisa quelque chose au plus profond de l'esprit d'Élie. Il avait toujours cru au pouvoir guérisseur de l'amour, à l'idée que la bonté pouvait surmonter n'importe quelle épreuve et quelle était la réponse à tous les problèmes du monde. Pourtant, à cet instant, dans cette vision, Élie était témoin d'un monde où l'amour avait été abandonné, où la bonté n'était plus un refuge. Le poids des péchés collectifs de l'humanité pesait sur lui comme une main lourde et inflexible, l'étouffant sous la conscience de la chute de l'humanité. Seront-ils punis, Jésus, demanda Élie, sa voix n'étant qu'un murmure, empreint de peur et de tristesse, alors qu'il tremblait sous l'énormité de ce dont il était témoin. Le visage de Jésus devint grave et ses yeux s'emplirent d'une compréhension profonde et douloureuse. Lentement, il hocha la tête. « Oui, Élie, dit-il, les mots chargés de la certitude de la justice divine. Il y aura un temps de jugement. La colère juste de Dieu sera déversée sur la terre. Les péchés des nations ne resteront pas impunis. Mais tu dois te rappeler, Élie, que ceux qui croient en moi, ceux qui m'aiment et me suivent, n'auront pas peur, car je reviendrai dans la gloire. Je rétablirai tout. » Alors que Jésus parlait, le sol sous les pieds d'Élie semblait se fissurer, révélant une vision horrible de l'avenir. Élie se retrouva debout au bord d'un monde brisé, pris dans les griffes d'un chaos inimaginable. Il vit des images de guerre et de violence, des explosions déchirant des villes, des flammes consumant des paysages entiers, le ciel étouffé par la fumée. Les cris des innocents et les sanglots angoissés des souffrants emplissaient l'air, une symphonie obsédante de désespoir. Les soldats marchaient dans des rues réduites en ruines, leurs visages froids et vides, dépourvus de toute trace d'humanité. Il vit des nations puissantes, autrefois unies, désormais déchirées par leur propre cupidité et leur haine, comme si l'âme même de l'humanité avait été consumée par les ténèbres. De l'épaisse fumée, une silhouette émergea, reconnaissable même de loin. C'était Donald Trump, debout sur un champ de bataille, sa présence imposante alors qu'il était entouré d'un groupe d'hommes, criant des ordres avec une intensité ardente. Bien qu'Élie ne puisse pas distinguer les mots spécifiques, l'air était chargé d'un sentiment écrasant de colère et d'agressivité. Le monde, semblait-il, avait sombré dans le chaos, et les conséquences du mépris de l'humanité pour les enseignements de Jésus étaient exposées à nu sous les yeux d'Élie. Ce qui avait été autrefois un monde d'espoir et de promesses était désormais un lieu de folie et de destruction. Mais ce n'étaient pas seulement les dirigeants du monde qu'Élie voyait. Sa vision s'est élargie, révélant la souffrance des gens ordinaires, familles, enfants et personnes vulnérables dont les cris résonnaient dans les rues. Il a vu de petits enfants pleurer dans la poussière, abandonnés par les sociétés même censées les protéger, leurs visages innocents gravés de peur et de confusion. Il a vu des mères voûtées de chagrin, les larmes ruisselant sur leurs visages, pleurant leurs enfants perdus dans la cruauté du monde. Des pères se tenaient impuissants à côté d'eux,
leur tentative de protéger leurs proches de la violence et du désespoir qui les entourait étant contrecarrée à chaque tournant. Les personnes sans défense étaient toujours les premières à être abandonnées, les premières à être mises de côté dans le sillage d'un monde devenu froid et indifférent. Le cœur d'Élie s'est brisé en regardant ces scènes se dérouler. C'était comme si le monde entier brûlait, consumé par les flammes de la haine, de la cupidité et de l'égoïsme qui avaient pris racine dans le cœur de l'humanité. Son instinct était d'aider, de tendre la main à ceux qui souffraient, de soulager d'une manière ou d'une autre la douleur qui remplissait l'air. Mais dans cette vision, il n'était qu'un enfant, petit, impuissant et incapable de faire quoi que ce soit pour arrêter le carnage. Il se tenait figé, pris au piège dans la conscience qu'il n'avait rien à offrir pour endiguer la vague de destruction qui balayait le monde. Alors que le désespoir semblait trop difficile à supporter, la vision s'arrêta soudainement et Élie se retrouva de nouveau debout dans le champ devant Jésus. Les nuages sombres au-dessus de sa tête continuaient de tourbillonner de façon inquiétante, leur rage palpable dans l'air, mais la présence de Jésus restait un phare de paix constant et inébranlable. Ses yeux, emplis d'une source infinie de compassion, rencontrèrent le regard d'Élie, lui offrant réconfort et consolation au milieu de la tempête qui faisait rage autour d'eux. Élie, dit doucement Jésus, sa voix calme mais pleine d'une force indéniable, tu dois comprendre que ce monde, tel que tu le vois, ne durera pas éternellement. Mais ceux qui placent leur foi en moi, ceux qui embrassent l'amour et la compassion les uns pour les autres, résisteront à l'épreuve du temps. Ton rôle, Élie, est d'être une lumière au milieu de ces ténèbres. Ton amour, ton cœur, ta foi, ils sont bien plus forts que tu ne le penses. Tu n'es pas impuissant. Le cœur d'Élie éveilla un mélange d'espoir et une nouvelle détermination qui s'épanouissait en lui. Le poids de la souffrance du monde était toujours lourd, et il ne savait pas encore comment il pourrait faire une différence. Mais une chose était sûre, Jésus était avec lui. Cette simple vérité, plus que tout, le remplissait d'un profond sentiment d'objectif. Elle lui donnait l'impression que tout était possible, même face à des obstacles insurmontables. Mais que puis-je faire, Jésus? Je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas. Les mots d'Élie s'éteignirent, la question persistant dans l'air. Jésus sourit, son regard plein de chaleur et de compréhension. Tu n'as pas à tout réparer tout seul, Élie. Tu dois seulement faire ce que tu peux, avec l'amour dans ton cœur et la foi dans ton âme. Le monde peut être brisé et la route à parcourir peut sembler impossible à parcourir, mais l'amour est toujours la force la plus puissante que tu possèdes. Et c'est ce que je te demande. Élie hocha la tête, son cœur gonflé d'une résolution calme mais inébranlable. Pour la première fois, il sentit un sens clair de la détermination s'agiter au plus profond de lui. Il ne serait peut-être pas capable de mettre fin aux guerres ou de mettre fin à la haine qui affligeait le monde, ni de supprimer la souffrance dont il avait été témoin dans sa vision. Mais il pouvait faire quelque chose. Il pouvait aimer. Il pouvait partager l'espoir que Jésus lui avait confié. Même dans sa jeunesse, même avec toutes ses limites, il pouvait faire une différence dans la vie de ceux qui l'entouraient. Tandis que Jésus parlait, les nuages d'orage qui avaient autrefois rempli le ciel commencèrent à se dissiper. Le vent hurlant s'adoucit et le paysage, autrefois sombre et menaçant, commença à retrouver un état de paix. Des fleurs s'épanouirent là où il n'y en avait pas eu, et le ciel, autrefois noir de jais, s'éclaira progressivement, passant de l'obscurité oppressante à un bleu serein. C'était comme si le monde se guérissait, lentement mais sûrement, des dommages qui avaient été causés. Tu dois te réveiller maintenant, Élie, dit doucement Jésus, sa voix n'étant plus qu'un doux murmure. Mais souviens-toi de ceci, l'amour que tu portes en toi est la lumière qui te guidera à travers l'obscurité. Tu n'es jamais seul. Après cela, les yeux d'Élie s'ouvrirent et il se retrouva de retour dans son lit, la chaleur du soleil matinal filtrant à travers la fenêtre, projetant une douce lumière à travers la pièce. Son cœur battait fort et son corps tremblait légèrement, le poids du rêve encore frais dans son esprit. Il n'était encore qu'un garçon, toujours confronté à un monde plein de défis, toujours portant l'étiquette de quelqu'un atteint du syndrome de Down. Mais quelque chose avait changé en lui. Il se sentait différent. Plus fort. Comme si le fardeau du monde avait été partagé d'une manière ou d'une autre, et qu'il portait désormais avec lui une lueur d'espoir.
Dans un monde brisé par la division et la douleur, il savait maintenant qu'il pouvait faire la différence. Et cette différence, il le comprenait, commencerait par l'amour. Le monde des rêves s'était évanoui, mais son poids persistait toujours dans le cœur d'Élie, une lourdeur dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Il ouvrit lentement les yeux, la douce lumière du matin traversant les stores, emplissant la pièce de sa chaude lueur dorée. Son cœur battait toujours fort, l'intensité de la vision s'accrochait à lui. Le monde extérieur, paisible et ordinaire, semblait si lointain, épargné par la tempête qui avait fait rage dans ses rêves. Pendant un moment, Élie resta immobile dans son lit, essayant de capturer les fragments du rêve qu'il avait si profondément secoué ou les images, les sentiments, les émotions brutes qui déferlaient en lui comme un raz-de-marée. Son esprit s'efforçait de donner un sens à cette vision, la Première Guerre mondiale, l'état de fracture de l'humanité, les cris désespérés des faibles et la colère de Dieu qui couvait. Élie se déplaçait mal à l'aise sous les couvertures, son corps lui rappelant les limites auxquelles il était confronté. Son syndrome de Down, une condition qui le distinguait d'une manière que les autres ne parvenaient souvent pas à comprendre, faisait de chaque journée un défi. Le monde autour de lui évoluait si rapidement, les conversations se déroulaient sans effort entre les autres, tandis qu'il s'efforçait de communiquer de la même manière. Son rythme ne semblait jamais correspondre au leur. Pourtant, au milieu du rêve, quelque chose s'était agité en lui, quelque chose d'inconnu mais indéniable. Quelque chose dans la vision, quelque chose dans ce que Jésus lui avait montré, le faisait se sentir différent. Il avait l'impression de faire partie de quelque chose de bien plus grand, d'un but au-delà de ses propres luttes personnelles, de quelque chose de bien plus important que les batailles quotidiennes auxquelles il était confronté. Il se redressa lentement, se frotta les yeux et jeta un coup d'œil à ses mains. Elles n'étaient pas comme celles des autres garçons. Ses articulations se raidissaient sous le poids de sa condition, rendant chaque mouvement délibéré et lent. Ses doigts, maladroits et disgracieux, ne bougeaient pas avec la facilité que d'autres pourraient prendre pour acquis. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans sa poitrine, une impulsion silencieuse d'énergie et d'espoir qu'il ne pouvait ignorer. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Jésus lui avait dit que son amour et sa foi étaient plus forts qu'il ne le pensait. Était-ce vraiment vrai? Pouvait-il, malgré toutes ces différences, posséder quelque chose d'aussi puissant, quelque chose qui pourrait changer le monde? Élie balança ses jambes par-dessus le bord du lit et se leva, marchant lentement vers la fenêtre. Tandis qu'il regardait dehors, le monde semblait calme, presque idyllique. La rue était calme, le soleil jetant une lueur chaude sur les pelouses soigneusement taillées et la rangée de maisons parfaites. Tout semblait serein, épargné par le chaos dont il avait été témoin dans son rêve. Mais au fond de lui, Élie savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Sous la surface de la normalité, le monde était loin d'être parfait. Les gens souffraient. Ils se détournaient de l'amour et des enseignements de Jésus, leur cœur s'endurcissant face à la douleur. Les faibles et les vulnérables criaient, leur voix noyée par le bruit d'un monde consumé par ses propres intérêts. Il y avait tant de souffrances, tant d'injustices et tout cela se cachait derrière les façades polies de la vie quotidienne. Les pensées d'Élie se tournèrent vers la vision, la guerre, la destruction, le chaos qui semblait tout engloutir sur son passage. Les images étaient si vives, si réelles, comme si le monde tournait de façon incontrôlable, dévoré par la cupidité, la haine et la violence. Mais même au milieu de cette obscurité, il y avait autre chose. Au milieu de la tourmente, il avait vu Jésus, debout, ferme et résolu, son visage empli de compassion et de tristesse. Jésus l'avait appelé, l'exhortant à agir avec amour et courage, à s'élever au-dessus de la rupture et à offrir une lumière dans l'obscurité. L'image de Jésus est restée en Élie, un phare d'espoir dans un monde qui semblait si perdu. Son visage, empli à la fois de tristesse et d'amour, est resté dans l'esprit d'Élie. Son syndrome de Down le rendait différent, certes, mais ce n'était pas une malédiction. Il faisait partie de lui, façonnant la façon dont il percevait le monde. Il ne voyait pas les choses comme les autres. Peut-être, juste peut-être, était-ce un don. Peut-être, à sa manière unique, était-il celui qui était censé voir le monde tel qu'il était vraiment, la rupture, la souffrance,
l'injustice et le ressentir plus profondément que les autres. Et dans ce sentiment, il y avait un appel, un but qu'il était le seul à pouvoir accomplir. Les jours passaient, mais le poids du rêve pesait toujours lourdement sur le cœur d'Élie. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il était censé faire quelque chose, qu'il avait un but dans un monde qui semblait se diriger vers la destruction. Mais que pouvait-il faire, lui, un jeune garçon atteint du syndrome de Down? Il n'était pas quelqu'un de spécial aux yeux du monde, les gens ne l'écoutaient pas et ne le prenaient pas au sérieux. Pourtant, au fond de lui, quelque chose bougeait, quelque chose qui ne voulait pas le lâcher. C'était un désir, une envie d'agir, un besoin profond de tendre la main, d'aider à guérir un monde brisé par la douleur. Il avait vu cette rupture dans son rêve, mais il avait aussi vu le pouvoir de guérison de l'amour que Jésus lui avait montré. Élie comprenait quelque chose d'important, il ne s'agissait pas d'être parfait, d'avoir du pouvoir ou d'avoir toutes les réponses. Il ne s'agissait pas d'être le plus fort ou le plus intelligent. Il s'agissait d'aimer les autres comme Jésus avait aimé. Et cela, Élie le savait, c'était quelque chose qu'il pouvait faire. Il pouvait aimer. Il pouvait partager la gentillesse et la compassion, même de la plus petite des manières. Et donc, il a commencé à faire de petits pas. Chaque matin, il se levait un peu plus tôt que d'habitude, se réservant du temps pour prier. Il ne connaissait pas tous les mots justes et n'avait pas la formule parfaite pour parler à Dieu, mais il savait ce qu'il y avait dans son cœur. Il a prié pour avoir de la force, des conseillers, surtout, le courage d'aimer et d'être bon, même lorsque c'était difficile. Tandis qu'Élie priait, il commença à remarquer un changement en lui. Au début, ce fut subtil, un simple changement dans son cœur, une petite secousse dans son esprit. Mais au fil du temps, ce changement devint plus fort et plus évident. Il commença à ressentir un nouveau sentiment de confiance, un sentiment d'objectif. Il devint plus conscient du monde qui l'entourait, la façon dont ses camarades de classe se moquaient parfois des autres, la façon dont les gens semblaient indifférents à la souffrance de ceux qui se trouvaient juste en face d'eux. C'était comme si ses yeux s'étaient ouverts à quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et avec cette nouvelle prise de conscience vint une prise de conscience, Élie avait le pouvoir de faire la différence, même si c'était de manière petite et apparemment insignifiante. Il commença donc à tendre la main. Il commença par s'adresser à ses camarades de classe, leur offrant un mot gentil, un sourire ou une main douce à tenir. Et Élie put voir la différence que cela faisait. Ces simples actes d'amour, aussi petits soient-ils, semblaient égayer la journée de quelqu'un d'autre. Cela ne changeait pas le monde de manière grandiose et radicale, mais cela changeait le petit coin du monde qu'il pouvait toucher. Et cela lui suffisait. À chaque acte d'amour, Élie se sentait un peu plus proche du rêve, un peu plus proche de la vision qu'il avait eue. L'image de Jésus debout, inébranlé par la tempête, lui rappelait constamment que, même s'il se sentait petit, même s'il semblait différent, il n'était pas seul. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, de bien plus grand que lui-même, et cette pensée lui donnait de la force. Mais même lorsqu'il tendait la main, Élie ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui couvait encore en lui. Il pouvait sentir le poids de la rupture du monde peser sur lui, la vérité du rêve peser sur son âme. Dans les moments de calme, quand tout le reste semblait immobile, Élie pouvait entendre les cris de la souffrance. Il pouvait voir les personnes vulnérables être oubliées, leur douleur ignorée par ceux qui les entouraient. Ses camarades riaient et plaisantaient, inconscients de la tempête qui se préparait juste au-delà de l'horizon. Ses professeurs donnaient des leçons, mais Élie sentait qu'il leur manquait quelque chose. Ils n'enseignaient pas la vérité, l'amour dont le monde avait si désespérément besoin. Et Élie savait que ce dont le monde avait le plus besoin, c'était d'un changement, un changement qui ne pouvait se produire que par l'amour, le genre d'amour que Jésus lui avait montré. La vision avait été si claire, le monde avait besoin de changer, et Jésus allait revenir. Mais le cœur d'Élie se serrait à la question, que pouvait faire un enfant comme lui? Le syndrome de Down d'Élie l'empêchait de communiquer avec les autres comme ils en avaient l'habitude. Ses mots ne sortaient souvent pas comme il le souhaitait, et parfois, ses pensées s'en mêlaient dans son esprit, l'empêchant d'exprimer ce qu'il ressentait. Il voulait avertir les gens, leur faire comprendre le danger qui les menaçait, mais comment y parvenir?
Comment leur faire voir la menace avant qu'il ne soit trop tard, alors que sa voix semblait si faible, si facilement ignorée? Il était rongé par un profond sentiment de culpabilité. Le monde était en danger, et pourtant il était là, faisant de son mieux pour être gentil, pour répandre l'amour par petites touches. Mais était-ce suffisant? Être gentil, offrir un sourire ou tendre la main à quelqu'un allait-il vraiment faire une différence face à l'immense souffrance du monde? Ne pouvait-il rien faire de plus? Puis, un soir, après une autre journée remplie de prières silencieuses et de petits gestes d'amour, Élie fit un autre rêve. Cette fois, la vision était différente. La destruction, la guerre, la souffrance, tout était toujours là, aussi vif qu'avant. Mais au milieu de tout cela, quelque chose de nouveau émergea. Élie vit un groupe de personnes, leurs mains jointes en prière. Certains d'entre eux étaient des inconnus, d'autres des visages qu'il reconnaissait, mais ils avaient tous une chose en commun. Ils étaient là par amour. Ils étaient unis par quelque chose de plus profond que leurs différences. Ils n'étaient pas parfaits et ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils étaient liés par leur foi en Jésus et leur amour les uns pour les autres. Et tandis qu'ils priaient, quelque chose de miraculeux commença à se produire. Le monde autour d'eux commença à guérir. L'obscurité qui avait tout consumé recula, la souffrance commença à s'atténuer et la douleur qui avait tourmenté la terre disparut lentement. Grâce à leur prière et à leur amour collectif, le monde était en train d'être restauré. Et au centre de tout cela, debout parmi eux, les bras grands ouverts, se trouvait Jésus. À ce moment-là, Élie comprit quelque chose de profond. Il ne s'agissait pas d'être parfait. Il ne s'agissait pas d'avoir tout compris ou de savoir exactement quoi faire. Il s'agissait de foi, d'amour et de volonté de rester ensemble, même dans les moments les plus sombres. Quand Élie se réveilla, il emporta cette compréhension avec lui. Les jours qui suivirent furent remplis d'un sentiment d'urgence silencieux mais puissant. Il y avait quelque chose en lui, un appel profond et inébranlable, qui refusait de le laisser se reposer. Cela le poussait à agir, à se lever et à faire partie de cette histoire. Il ne savait toujours pas exactement comment expliquer ce qu'il ressentait et comment partager ce nouveau sentiment d'objectif avec les autres. Son syndrome de Down l'empêchait d'exprimer ses sentiments avec des mots, d'exprimer l'urgence qui brûlait en lui. Mais plus il y pensait, plus il devenait clair, le monde changeait, et tout le monde ne le voyait pas, Élie le voyait. Il le sentait. Et il savait, au plus profond de son cœur, qu'il avait un rôle à jouer dans ce qui se déroulait. Il ne savait pas encore quel était son rôle, mais Élie commençait à comprendre que son objectif était bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Chaque jour, il passait plus de temps en prière, cherchant la direction de Jésus. Chaque nuit, le rêve revenait, et chaque fois, il devenait plus clair et plus vivant. La douleur, la guerre, la destruction, tout cela était réel. Mais l'amour qui avait le pouvoir de guérir l'était aussi. L'amour de Jésus brillait comme une lumière au milieu des ténèbres, et Élie comprenait que cette lumière pouvait atteindre les autres, même si c'était de manière petite et apparemment insignifiante. Il n'était pas nécessaire qu'elle soit grandiose ou tapant à accent grave l'œil, c'était l'amour calme et constant qui pouvait faire la différence. À l'école, Élie s'était toujours senti comme un étranger. Ses camarades ne le comprenaient pas et ne prenaient presque jamais le temps de voir au-delà de son handicap. À cause de sa trisomie 21, tout lui prenait plus de temps, il se déplaçait plus lentement, son discours était souvent confus et son corps ne coopérait pas comme il le souhaitait. Mais plus encore, son esprit fonctionnait différemment. Tandis que d'autres se précipitaient dans la vie, poursuivant leurs propres objectifs, inconscients du monde qui les entourait, Élie ressentait tout. Il ressentait la douleur du monde, la souffrance des faibles, le chagrin des vulnérables, la solitude des oubliés. Il pouvait sentir la colère d'un Dieu trop longtemps négligé, ignoré par un monde trop centré sur lui-même. Mais Élie ressentait aussi autre chose, quelque chose de puissant et d'inébranlable. Il ressentait l'amour de Jésus. Ce n'était pas seulement une émotion passagère, c'était une certitude profonde et inébranlable dans son âme. Jésus l'aimait malgré ses difficultés, malgré ses limites, malgré tout ce qui le rendait différent. Et c'est cet amour qui a donné à Élie la force de continuer à avancer,
même lorsque le monde lui semblait sombre et accablant. Plus Élie pensait à ce rêve, plus il commençait à voir la vérité sur le monde. Les gens étaient tellement pris par leur propre vie, par leur confort et leurs désirs, qu'ils ignoraient la souffrance des autres. Les pauvres, les opprimés, les faibles, ces gens étaient négligés et mis de côté dans la poursuite de la richesse, du pouvoir et du gain personnel. Élie pouvait le voir dans la façon dont les gens se traitaient les uns les autres. Il pouvait le sentir dans la façon dont ils fermaient les yeux sur l'injustice qui les entourait. C'était comme si la douleur du monde était devenue invisible pour ceux qui étaient à l'aise dans leur propre vie. Un après-midi, alors qu'Élie rentrait de l'école à pied, il vit quelque chose qui le frappa profondément. Un sans-abri était assis au coin de la rue. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage usé par le poids des difficultés et son corps affaissé de défaite. Il avait l'air froid, sale et désespéré, comme si le monde l'avait abandonné. Le cœur d'Élie se brisa en voyant les gens passer, ignorant complètement la présence de l'homme. Personne ne s'arrêtait. Personne ne lui parlait. Il ne le voyait pas comme une personne dans le besoin, mais comme un inconvénient, quelque chose à éviter. Le monde l'avait ignoré, inaperçu, et Élie ressentait le poids de cette négligence. Tandis qu'il continuait à marcher, Élie ne pouvait s'empêcher de se demander, combien d'autres étaient comme cet homme, abandonnés, oubliés? Combien de personnes souffraient en silence, invisibles aux yeux du reste du monde? Il avait déjà vu ce genre d'indifférence et cela lui faisait mal au cœur. Le rêve lui avait montré la fragilité du monde, mais maintenant, dans sa vie quotidienne, il la voyait de ses propres yeux. Et au fond de lui, quelque chose s'agitait, quelque chose qui lui disait qu'il ne pouvait plus ignorer la douleur. Il devait faire quelque chose. Le cœur d'Élie s'emballa alors qu'il s'approchait du sans-abri. Il savait que ce moment était important, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Fouillant dans son sac à dos, il sortit le sandwich que sa mère lui avait préparé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. C'était sa façon de montrer à cet homme que quelqu'un le voyait, que quelqu'un se souciait de lui. Il ne pouvait pas changer la situation de cet homme, mais il pouvait lui offrir un petit acte de gentillesse, un geste qui le ferait se sentir moins invisible. Alors qu'Élie tendait le sandwich à l'homme, leurs regards se croisèrent. Pendant un bref instant, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Élie ressentit une connexion profonde qui allait au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà de tout ce qui les rendait différents. Les yeux de l'homme s'adoucirent et un sourire faible mais sincère se dessina sur son visage. La gratitude brillait dans ses yeux fatigués et Élie lui rendit son sourire, sentant quelque chose remuer en lui. C'était l'amour que Jésus lui avait montré au simple, sans prétention, mais profond. Ce n'était ni grandiose ni spectaculaire, mais c'était réel. C'était le genre d'amour qui pouvait guérir, un petit acte à la fois. Un sandwich. Un sourire. Un moment partagé d'humanité. Mais alors qu'Élie s'éloignait, il savait au fond de lui que ce n'était pas suffisant. C'était un début, mais le monde avait besoin de plus. La souffrance était trop vaste, la douleur trop profonde pour que de petits gestes puissent tout guérir. C'est alors que la vision lui revint, la tempête, la guerre, la destruction. Le monde qu'il avait vu dans ses rêves n'était pas une idée abstraite. Il était réel et il approchait. Les gens se détournaient de Jésus, inconscients des ténèbres qui se rapprochaient, menaçant de tout consumeur. Élie ne pouvait pas l'ignorer. Il l'avait vu. Il l'avait ressenti. Et maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas rester assis et attendre. Il devait agir. Il devait parler. Dans les jours qui suivirent, le poids de la vision devint plus lourd. Il vit le monde avec des yeux nouveaux, comprenant maintenant que la destruction à venir n'était pas seulement une question de guerre physique, mais aussi du cœur des hommes, endurcis par la cupidité, l'orgueil et la haine. Il s'agissait de la façon dont les gens se détournaient des faibles, des vulnérables, de ceux qui étaient dans le besoin. C'était la façon dont le monde ignorait les enseignements de Jésus sur l'amour des autres. Cette rupture était partout, et elle grandissait. Le sentiment d'urgence d'Élie devint presque insupportable. Chaque jour, il voyait davantage de signes indiquant que le monde glissait vers le désastre.
Mais il se sentait toujours impuissant. Son syndrome de Down le rendait différent et lui rendait plus difficile de communiquer et de se connecter avec les autres comme il le souhaitait. Il a lutté pour trouver les mots justes et la bonne façon d'atteindre les gens. Mais dans son cœur, il savait que cela n'avait plus d'importance. Il n'avait pas besoin d'être parfait. Il n'avait pas besoin d'avoir toutes les réponses ou de parler avec autant d'éloquence que les autres. Ce qui comptait maintenant, c'était sa volonté d'essayer, sa détermination à agir. Chaque nuit, quand le monde était calme et immobile, Élie priait. Il fermait les yeux et parlait à Jésus du plus profond de son cœur. Il demandait la force, le courage d'être une lumière dans l'obscurité. Il priait pour avoir la sagesse de savoir quand parler, quoi dire et comment le dire. Il voulait dire aux autres ce qu'il avait vu, partager la vision qui lui avait été confiée. Il voulait éveiller les autres à la vérité de la fragilité du monde et aux besoins d'amour. Mais plus que tout, il priait pour avoir la force d'être le changement qu'il voulait voir. Même s'il n'était qu'un garçon, aux prises avec ses propres limites, Élie comprenait que sa volonté d'aimer, même imparfaitement, pouvait quand même faire une différence. Et cela, il s'en rendit compte, était suffisant. Un après-midi, alors qu'Élie rentrait de l'école, quelque chose attira son attention et l'arrêta net. Un jeune garçon, à peu près de son âge, était assis seul sur le trottoir, les épaules tremblantes de sanglots. Le cœur d'Élie se serra instantanément pour lui. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il était clair que ce garçon souffrait et qu'il avait besoin de quelqu'un. Élie hésita un instant, ne sachant pas quoi faire ou dire. Il ne savait pas comment s'y prendre, mais il sentit une forte envie de l'aider. Lentement, il s'approcha du garçon et s'assit à côté de lui sans un mot. Les yeux emplis de larmes du garçon rencontrèrent les siens, mais il ne parla pas, son silence chargé d'émotion. Élie ne le bouscula pas, il resta simplement assis tranquillement, offrant une présence calme et compréhensive. Ils restèrent assis là pendant ce qui sembla être des heures, le seul son étant le doux bruissement des feuilles dans le vent et le reniflement occasionnel du garçon. Finalement, le garçon parla. Sa voix trembla au début, brisant le silence. Il raconta à Élie, avec des mots doux et concis, les disputes à la maison, les cris incessants entre ses parents et comment il se sentait complètement invisible, comme si personne ne s'en souciait, comme s'il n'avait aucune importance. Élie écouta attentivement, le cœur brisé par la douleur du garçon. Il ne pouvait pas lui donner de grands conseils ni résoudre ses problèmes, mais il pouvait lui offrir son cœur et sa foi inébranlable dans le pouvoir de l'amour. Lorsque le garçon eut fini, Élie parla doucement. Il n'avait pas de réponse parfaite, ne savait pas exactement quoi dire, mais il savait une chose, l'amour était la réponse. Il dit au garçon qu'il n'était pas seul, que Jésus l'aimait et que, même si les choses semblaient sombres, il y avait toujours de l'espoir. Ce n'était pas un grand discours, mais il était sincère et sincère. C'était suffisant. L'expression du garçon s'adoucit. Ses larmes continuèrent de couler, mais ses yeux étaient différents maintenant, il y avait une lueur de quelque chose de nouveau. L'espoir. Il n'était plus invisible. Élie l'avait vu. Élie se souciait de lui. En rentrant chez lui ce jour-là, Élie ressentit un sentiment de plénitude. Mais cela ne dura pas longtemps. Le poids de la vision qu'il avait reçue ou la destruction, la colère, l'éloignement de Dieu devenait de plus en plus lourd chaque jour. Il savait que ce rêve n'était plus quelque chose qu'il pouvait garder pour lui. Ce n'était pas seulement un message pour lui. C'était quelque chose que le monde avait besoin d'entendre. Il avait vu les ténèbres, la rupture qui prenait le dessus, mais plus important encore, il avait vu la lumière, l'amour de Jésus qui ne faiblissait jamais, qui s'étendait même à ceux qui avaient été oubliés. Élie savait que l'amour pouvait guérir le monde. C'était la seule chose qui le pouvait. Mais il y avait un problème. Élie avait toujours eu du mal à communiquer. Son syndrome de Down l'empêchait de s'exprimer comme les autres le faisaient. Son discours était souvent confus et ses pensées ne sortaient pas toujours comme il le souhaitait. Souvent, les gens ne le comprenaient pas et parfois, cela le frustrait, lui et eux. Il s'était habitué à se sentir comme un étranger, quelqu'un qui observait la vie de côté au lieu d'y participer.
Mais cette fois, c'était différent. Le rêve n'était pas seulement une histoire, c'était un appel. Dieu lui demandait de le partager. De parler. D'avertir les autres et de les aider à voir ce qui allait arriver. Élie ne pouvait ignorer l'attrait de son cœur. Il ne savait pas comment faire en sorte que le monde l'écoute, il ne savait pas comment surmonter les barrières de communication qui le retenaient souvent. Mais il savait qu'il devait essayer. Le monde avait besoin d'entendre le message d'amour, et Élie était le messager. Peu importe à quel point cela pouvait être difficile, il savait qu'il ne pouvait plus garder cette vision en lui. Il avait vu la vérité. Il avait ressenti l'urgence. Et il était temps pour lui de faire sa part, aussi petite soit-elle. Le monde avait besoin d'amour, et Élie était déterminé à être celui qui l'offrirait. Élie se précipita en avant, le cœur battant dans sa poitrine, tandis que les rires des adolescents plus âgés résonnaient dans ses oreilles. Il vit le sans-abri étendu sur le sol, les yeux emplis de peur et d'humiliation. La colère monta en lui, c'était mal. Comment pouvait-il traiter un autre être humain de cette façon? Comment pouvait-il ignorer sa dignité, sa valeur? Arrête! Laisse-le tranquille, cria Élie, la voix tremblante mais résolue. Les mots sortirent avec plus de force qu'il ne s'y attendait, alimentés par un profond sens du bien et du mal, par la vérité qu'il avait vue dans son rêve. Le groupe d'adolescents cessa de rire et se tourna vers lui, leur visage tordu d'amusement. L'un d'eux ricana, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, petit monstre » ricana l'un d'eux. Le cœur d'Élie battait plus fort dans ses oreilles, mais il ne recula pas. Ses mots trébuchèrent un peu, mais le message était clair. Tu ne peux pas lui faire de mal. C'est une personne, tout comme toi. Jésus l'aime, et tu devrais aussi. Les adolescents rirent à nouveau, mais quelque chose en Élie changea. Il n'allait pas reculer. Il n'allait pas les laisser continuer à blesser quelqu'un juste parce qu'il le pouvait. Il s'approcha du sans-abri, lui tendant la main, la voix tremblante mais pleine de conviction. « Est-ce que ça va » demanda-t-il, les yeux pleins d'empathie. L'homme leva les yeux écarquillés de surprise. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'en soucie. Son visage s'adoucit lorsqu'il prit la main d'Élie, se relevant lentement. Les adolescents avaient perdu tout intérêt à présent, passant à autre chose, mais Élie resta avec l'homme, lui offrant tout le peu de réconfort qu'il pouvait. « Merci, mon fils, » dit le sans-abri, la voix rauque. « Tu es le seul à t'en soucier aujourd'hui. » Élie sourit doucement, le cœur rempli. C'était ce que Jésus lui avait montré. C'était l'amour qui pouvait guérir le monde, un petit acte à la fois. Il n'avait pas besoin d'être parfait. Il n'avait pas besoin de dire les bons mots tout le temps. Il avait juste besoin de montrer de l'amour, de défendre ce qui était juste et d'être une lumière dans l'obscurité. Alors qu'Élie continuait son chemin vers la maison, le poids de sa mission devenait plus lourd. Ce n'était qu'un instant, une personne qui l'avait atteinte, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il ne pouvait pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Le monde avait besoin de plus. La souffrance devait être vue. La rupture devait être guérie. L'amour de Jésus devait être partagé, et Élie avait un rôle à jouer dans ce domaine, aussi infime soit-il, aussi difficile qu'il puisse être de parler ou d'être compris. À chaque pas qu'il faisait, Élie savait que son objectif était clair. Il avait une mission à accomplir. Et il ne s'agissait pas seulement de grandes choses, de grands gestes, mais aussi de moments de calme, de petits actes d'amour, du courage de défendre ce qui était juste et de la volonté de dire la vérité dans l'obscurité. Il s'agissait d'être une lumière dans un monde qui en avait désespérément besoin. Élie savait maintenant qu'il n'était pas seulement un observateur de la vie. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Il avait un rôle à jouer dans l'histoire que Dieu écrivait, et il ne laisserait pas la peur, le doute ou ses propres limites l'empêcher de vivre ce but. Le cœur d'Élie se gonfla d'un sentiment de soulagement tandis que ses parents l'écoutaient, leurs expressions s'adoucissant de compréhension. Il avait eu peur qu'ils ne le prennent pas au sérieux, qu'il puisse rejeter ses rêves et le fardeau qu'il ressentait. Mais à ce moment-là, grâce à leurs paroles de soutien,
Élie savait qu'il avait fait le premier pas vers quelque chose de bien plus grand que lui. Sa famille n'avait peut-être pas toutes les réponses, mais ils avaient vu son cœur, et cela lui suffisait. Sa mère posa doucement sa main sur son épaule. Élie, je ne sais pas exactement ce qui va arriver, mais je crois que Dieu t'a donné cette vision pour une raison. Si tu ressens ce fort sentiment d'un but, alors tu dois le suivre. Nous t'aiderons du mieux que nous pouvons. Son père hocha la tête, sa voix calme mais ferme. Tu as toujours eu un cœur pour les gens, Élie. Si c'est ce que Dieu t'appelle à faire, alors nous te faisons confiance. Élie sentit un poids se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de ne pas lutter seul contre cette situation. La peur, les doutes, les incertitudes ne disparurent pas, mais avec la bénédiction de ses parents, Élie savait qu'il pouvait aller de l'avant. Cette nuit-là, alors qu'il était au lit, Élie pria à nouveau. Cette fois, sa prière était remplie de gratitude, mais aussi d'une détermination renouvelée. Seigneur, merci de m'avoir donné la force de m'exprimer, même quand c'est difficile. S'il te plaît, aide-moi à trouver les mots. Aide-moi à montrer de l'amour, comme tu m'as montré de l'amour. Je ne sais pas exactement quoi faire, mais je te fais confiance. Les jours qui suivirent furent remplis de petits pas, mais importants. Élie commença à parler à ses camarades de classe à l'école, partageant avec douceur son message sur l'amour de Jésus. Ce n'était pas toujours facile, et parfois les mots ne sortaient pas comme il le souhaitait. Mais chaque fois qu'il parlait, il voyait une lueur de reconnaissance dans les yeux de quelqu'un, un moment où il comprenait, ne serait-ce qu'une seconde, ce qu'il essayait de dire. Certains enfants étaient sceptiques. Certains l'ignoraient complètement. Mais il y en avait d'autres qui écoutaient, qui posaient des questions, qui venaient même le voir après les cours pour lui parler davantage de Jésus et de son amour. Élie ne se faisait aucune illusion sur le fait qu'il pourrait changer le monde du jour au lendemain, mais il savait que c'était ainsi que tout avait commencé, avec un cœur à la fois. Le sans-abri continuait de s'asseoir à ce coin de rue, et chaque fois qu'Élie passait, il s'assurait de le saluer, de lui offrir un sourire ou simplement de lui demander comment il allait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et ce petit acte de gentillesse, croyait-il, faisait partie du changement dont le monde avait si désespérément besoin. Élie a également commencé à parler à son groupe d'église, partageant la vision qu'il avait eue. Ce n'était pas facile, mais plus il parlait, plus il se rendait compte que les gens n'étaient pas aussi prompts à le rejeter qu'ils le craignaient. Il y avait quelque chose dans ses paroles, quelque chose dans son cœur, qui les faisait s'arrêter et écouter. Et même s'il n'avait pas toutes les réponses, il savait que son rôle était de planter des graines d'amour, d'espoir et de vérité. Chaque nuit, alors qu'Élie était allongé dans son lit, il fermait les yeux et se rappelait le rêve, la tempête, la souffrance, la guerre mais aussi Jésus, debout, inébranlable face à tout cela. Cette image lui restait, un rappel de ce qui était en jeu et de ce pourquoi il se battait. Il n'était pas seulement un garçon trisomique. Il était un messager, une lumière dans l'obscurité, et à chaque pas qu'il faisait, Élie savait qu'il faisait partie de la grande histoire que Dieu écrivait à un petit acte d'amour à la fois. Élie se réveilla tôt le lendemain matin, le poids de sa mission pesant sur lui comme jamais auparavant. Son cœur était toujours lourd, consumé par l'urgence de ce qu'il devait faire. Le monde à l'extérieur de sa fenêtre semblait flou, un tourbillon d'activités, des gens qui passaient à toute vitesse, inconscients du message crucial qu'Élie portait. Il avait l'impression que tout se déroulait dans un rythme lointain et chaotique, alors qu'il se tenait immobile, portant la responsabilité de quelque chose de plus grand. Il devait faire quelque chose. Il devait parler. Il devait partager la vision qu'il avait eue. Mais comment? La vision lui était venue clairement, et son message l'avait profondément ébranlé. Dieu était en colère, pas seulement contre des individus, mais contre le monde lui-même. L'égoïsme, l'orgueil, la haine, la façon dont les gens tournaient le dos aux faibles, aux vulnérables, aux cœurs brisés. Élie comprenait profondément que Dieu reviendrait en jugement, mais il savait aussi que le monde n'était pas obligé de rester dans cet état de ténèbres. Il y avait de l'espoir, et cet espoir se trouvait dans l'amour de Jésus.
Son cœur brûlait du désir de partager ce message, de dire au monde que les choses pourraient être différentes. Mais comment pouvait-il le faire? L'idée de parler le terrifiait, surtout quand il savait les défis auxquels il était confronté. Ses parents l'avaient soutenu, lui avaient donné leur bénédiction, mais cela ne lui avait pas facilité la tâche. À l'école, Élie avait souvent été mal compris. Ses camarades de classe le prenaient rarement au sérieux, le méprisant à cause de son syndrome de Down, ce qui rendait difficile pour les autres de voir la profondeur de ses pensées et de ses sentiments. Comment pouvait-il expliquer quelque chose d'aussi profond, d'aussi urgent que ce que Dieu lui avait montré, à des gens qui ne semblaient même pas se soucier du monde qui les entourait? Comment pouvait-il transmettre quelque chose d'aussi bouleversant à ceux qui ne remarquaient même pas la fragilité qui les entourait? Cet après-midi-là, à l'école, Élie marchait dans le couloir, l'esprit toujours agité par le poids de sa vocation, quand il vit une opportunité. Un petit groupe d'enfants s'était rassemblé autour de lui, leur rire fusant dans l'air, leur voix se moquant et ridiculisant un autre élève. Cet élève, remarqua Élie, était différent, tout comme lui. Seul, assis tranquillement au bord de la foule, il se recroquevilla sur lui-même, essayant de disparaître de la cruauté qui l'entourait. Les taquineries étaient dures, le même genre d'intimidation qu'Élie avait enduré dans le passé, le même genre de ridicule qui accompagnait le fait d'être différent. Le cœur d'Élie battait fort dans sa poitrine, ses émotions étaient un mélange d'empathie et de détermination. Il pouvait sentir la présence de Jésus à ses côtés, l'exhortant, l'appelant à défendre ce qui était juste. Le message était clair, c'était son moment. Il devait agir maintenant, ou il n'aurait peut-être jamais d'autre chance. Ses nerfs secouaient ses jambes alors qu'il avançait, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Et, arrête !» il cria, sa voix brisée mais indéniablement ferme. Ces mots étaient à la fois terrifiants et libérateurs. « Il n'est pas différent de toi. Jésus l'aime comme il t'aime. » Pendant un bref instant, le groupe tomba dans un silence stupéfait. Élie pouvait voir la confusion dans leurs yeux, l'incertitude tourbillonnait dans leurs expressions. Ils ne comprenaient pas. Les taquineries avaient cessé, non pas parce que les étudiants ressentaient des remords, mais parce qu'ils ne savaient pas comment répondre aux paroles d'Élie. Ils n'étaient pas préparés à ce que quelqu'un les défie d'une manière aussi directe et sincère. Pour Élie, cependant, le silence ressemblait presque à une liberté. Il l'avait fait, il avait parlé. Il avait pris position, et peu importe ce qui allait arriver ensuite, il sentit un sentiment de soulagement l'envahir. Le fardeau du silence avait été levé. Mais ce sentiment de libération fut de courte durée. Presque immédiatement, l'un des élèves les plus âgés, un tyran notoire qui avait toujours pris plaisir à se moquer des autres, s'avança avec un sourire moqueur. « Quel est ton problème, Élie » cracha-t-il, ses mots dégoulinant de dédain. « Tu es juste un gamin bizarre atteint du syndrome de Down. Qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un se soucie de ce que tu as à dire ?» Le cœur d'Élie se serra, une vague de doute s'abattit sur lui. Pendant un bref instant, il songea à faire marche arrière. La douleur des paroles du tyran, la dureté de son jugement pesaient lourdement sur lui. Il était trop facile de retomber dans l'ombre du doute, de se demander s'il était vraiment digne de s'exprimer, de se démarquer. Il n'était pas comme eux. Il n'était pas parfait et il ne correspondait pas au moule que le monde essayait de façonner pour tout le monde. Ces différences étaient flagrantes et parfois elles ressemblaient à un fardeau. Mais alors, comme un murmure dans son âme, le souvenir du rêve lui revint, la vision qu'il avait reçue, l'urgence du message de Dieu. Il se rappela la colère de Dieu, le juste jugement qui allait bientôt s'abattre sur le monde. Et à ce moment-là, Élie se souvint aussi de l'amour de Jésus, un amour si puissant, si inconditionnel, qu'il pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Un amour qui voyait de la valeur chez ceux que le monde rejetait, même chez ceux qui étaient différents. Élie inspira profondément, s'enracinant dans la vérité qui lui avait été révélée. « Je m'en fiche si tu ne comprends pas », dit-il d'une voix ferme et inébranlable. « Jésus se soucie de toi, et je n'ai pas peur de défendre ce qui est juste. Je n'ai pas peur d'aimer. » Ces paroles résonnèrent avec une conviction calme mais inébranlable.
Elles étaient plus qu'une simple réponse à l'intimidateur, elles étaient une déclaration de sa propre foi, de sa propre croyance dans le pouvoir de l'amour et de la vérité. Le visage du tyran se tordit encore davantage, son expression se tordit de dégoût, mais pour la première fois, Élie remarqua un changement chez les autres autour de lui. Certains élèves, ceux qui riaient quelques instants auparavant, semblaient incertains. Ils n'avaient jamais vu Élie parler avec autant de force, autant de certitude. Le défi dans ses yeux, le feu dans ses mots les firent s'arrêter. Le moment fut bref, peut-être pas plus d'un battement de cœur, mais en cette seconde fugace, quelque chose avait changé. Élie avait fait le premier pas vers quelque chose de plus grand que lui-même. Il était resté ferme dans ses convictions, avait dit la vérité et avait refusé de se taire, même lorsque cela le mettait mal à l'aise. Ce n'était pas une victoire qui allait tout changer immédiatement, mais c'était un début. C'était suffisant. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de détermination. Élie sentit un poids toujours plus lourd peser sur lui, l'appel indéniable à partager la vision qui avait pris racine dans son cœur. Se tenir simplement dans le couloir et parler ne suffisait plus. Il y avait un monde dehors, fracturé et souffrant, désespérément en quête de guérison. Élie comprit qu'il ne pouvait pas le réparer tout seul. Il avait besoin que d'autres entendent son message, voient l'espoir que Jésus offrait. Ce n'était pas seulement sa mission, c'était un appel à l'action pour tous ceux qui étaient prêts à l'écouter. Bien que ses parents l'aient soutenu avec amour, ils ne pouvaient s'empêcher d'exprimer leurs inquiétudes. « Élie, ce que tu fais est courageux et important, » dit doucement sa mère, les yeux remplis à la fois de fierté et d'inquiétude. « Mais avance prudemment. Tout le monde ne comprendra pas. Certaines personnes pourraient rejeter ce que tu as à dire. » Élie croisa son regard et hocha la tête, mais la peur qui le paralysait autrefois s'estompait. Elle ne l'étreignait plus comme avant. Ses insécurités et ses doutes étaient peu à peu éclipsés par quelque chose de plus fort, un sentiment croissant de détermination. Chaque fois qu'il avançait, chaque fois qu'il refusait de reculer, il sentait sa détermination se solidifier. Son cœur lui murmurait une vérité à laquelle il commençait à croire, peut-être que Dieu avait vraiment un plan pour lui, même s'il ne correspondait pas à ce que le monde attendait. Un après-midi ensoleillé, Élie se tenait devant sa congrégation d'église. Ce n'était pas un moment ordinaire. Ce n'était pas seulement un rassemblement familier dans le petit sanctuaire où il connaissait tous les visages, où il avait toujours ressenti un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, Élie avait quelque chose à partager qui mettrait son courage à rude épreuve d'une manière qu'il n'avait pas encore affrontée. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'il montait sur la chaire, le poids du moment pesant sur lui. Mais alors qu'il regardait les visages familiers de ses amis et voisins, une vague de paix surprenante l'envahit. Il prit une profonde inspiration, stabilisa ses mains tremblantes et commença. « J'ai fait un rêve, » dit Élie, sa voix tremblante au début, mais devenant plus ferme à chaque mot. « J'ai vu le monde, notre monde. J'ai vu la souffrance, la colère, la division. Mais ensuite, j'ai vu Jésus revenir, apportant la justice et la guérison. Ce n'était pas seulement un rêve. C'était un avertissement. Notre monde est brisé. Les gens se détournent de Dieu, et nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Nous devons nous aimer les uns les autres, prendre soin les uns des autres et vivre selon les enseignements de Jésus. Parce que lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas un moment de paix pour ceux qui l'ont ignoré. Il s'arrêta, laissant la gravité de ses paroles s'installer sur la pièce. La congrégation était assise en silence, leur attention fixée sur lui. Élie ne pouvait pas dire s'ils avaient vraiment saisi la profondeur de son message, mais il savait une chose, il avait dit la vérité. Le rêve avait dissipé son incertitude, la remplaçant par la clarté et la détermination. Pour la première fois, il voyait clairement son chemin et il savait qu'il était prêt à le suivre. Après son sermon, Élie se retrouva à partager son expérience avec ceux qui l'approchaient. Ses parents, bien que débordant de fierté, portaient dans leurs yeux une légère gêne. Ils croyaient en son courage mais ne pouvaient s'empêcher de se demander, que se passerait-il ensuite? Ses paroles avaient été audacieuses et sincères, mais allaient-elles provoquer un changement ou simplement s'estomper, rejetées comme les réflexions d'un garçon avec un rêve? À l'école,
la réaction fut mitigée. Une poignée d'élèves se montrèrent curieux, leurs questions hésitantes et incertaines. D'autres, en revanche, étaient indifférents et beaucoup continuèrent comme si Élie n'avait rien dit du tout. Les harceleurs restèrent imperturbables, leur raillerie toujours aussi vive. Pourtant, Élie découvrit quelque chose de profond au milieu de tout cela. Le manque d'acceptation universelle n'avait pas autant d'importance qu'il le pensait. Les gens pouvaient l'ignorer, voire le ridiculiser, mais cela ne signifiait pas qu'il devait s'arrêter. Dieu lui avait donné un but, et ce but ne dépendait pas de la façon dont les autres réagissaient. Abandonner n'était pas une option. Cette nuit-là, Élie s'agenouilla près de son lit et pria. Il pria pour avoir le courage de continuer, la force de tenir bon et la clarté pour comprendre ce qu'il attendait. Alors qu'il épanchait son cœur devant Dieu, un sentiment de paix l'enveloppa, doux mais puissant. Le monde n'avait peut-être pas encore accepté le message qu'il portait, mais cela ne le concernait plus. Ce qui comptait, c'était qu'il était prêt à suivre Jésus partout où il le mènerait. La nuit suivante, alors qu'Élie était allongé dans son lit et réfléchissait au tourbillon des événements récents, un sentiment inébranlable s'agita en lui. Une étrange urgence saisit son cœur, comme si la vision qu'il avait partagée n'en avait pas encore fini avec lui. C'était plus qu'un souvenir, c'était une convocation. Le rêve l'appelait à nouveau, à la fois comme un avertissement et comme une promesse. Il parlait d'espoir, mais il portait aussi le poids de la dévastation. Lentement, le sommeil le rattrapa et la sensation familière d'entrer dans un autre royaume revint. Mais cette fois, la vision était différente. Le ciel était plus sombre, plus lourd, plus menaçant. Au-dessus de lui, le ciel était agité de nuages menaçants, épais et gris, se déplaçant avec une fureur qui semblait refléter l'agitation du monde. Le vent hurlait à travers le vide, emportant avec lui une tension profonde et résonnante qui lui faisait picoter la peau. Élie se tenait seul au cœur d'un paysage désolé. Le sol sous ses pieds était craquelé et sans vie, une étendue stérile s'étendant à l'infini jusqu'à l'horizon. Autour de lui, les vestiges de la civilisation se profilaient des silhouettes déchiquetées de villes effondrées, leur ancienne grandeur réduite en cendres et en ruines. L'air empestait la fumée, âcre et âcre, et le faible son des cris portés par le vent, lointain mais indubitablement humain. Chaque écho transperçait son âme, un rappel glacial de la douleur et du chaos qui s'était emparé du monde. Son cœur battait fort tandis qu'il contemplait ce spectacle. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Le poids de cette situation pesait sur lui, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il voyait une révélation, un aperçu de ce qui pourrait arriver. C'était la vision d'un monde brisé, déchiré par le péché et la rébellion de l'humanité. La dévastation n'était pas abstraite, elle était palpable, un sombre reflet des choix faits par ceux qui s'étaient détournés de Dieu. Et pourtant, même dans l'obscurité, Élie sentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était un appel à l'action, un défi pour faire la lumière sur la nuit qui approchait. Élie pouvait entendre les cris angoissés des abandonnés, des oubliés. Leur douleur résonnait dans le vide, un rappel poignant de la négligence de l'humanité. Il voyait le chaos tout autour de lui, des gens consumés par le conflit, s'entretuant, aveugles à la souffrance des faibles et des vulnérables, ceux que Jésus avait appelés à chérir et à protéger. Puis il apparut. Une ombre immense et menaçante s'étendit sur le pays, l'étouffant dans l'obscurité. La silhouette qui émergea était redoutable, une présence imposante enveloppée d'une robe noire qui semblait dévorer toute lumière. Ses mouvements étaient délibérés, dégageant une puissance oppressante. Élie pouvait le sentir, une haine brûlante et une rage sans borne émanant de l'entité, comme si elle était la destruction elle-même personnifiée. Cette ombre n'était pas divine. C'était une incarnation effrayante de la rupture de l'humanité, de son péché collectif rendu tangible. La silhouette leva un doigt accusateur et, à cet instant, la terre se rebella. Des flammes éclatèrent violemment, un raz-de-marée de feu rugissant avec une fureur sans retenue alors qu'il balayait le pays. Il consuma tout sur son passage, ne laissant aucune place à la pitié. Élie resta paralysé, les jambes ancrées au sol alors que la vague de feu se rapprochait. Le sol sous lui tremblait et les cris obsédants des condamnés emplissaient l'air. Et pourtant, au milieu de l'enfer,
une voix parla. Douce mais autoritaire, elle perça le chaos. N'aie pas peur, mon enfant, dit la voix, calme mais imprégnée d'une profonde autorité. Élie tourna son regard vers le haut et le vit, Jésus. Debout, imperturbable face à la tempête, sa présence rayonnait de paix et de force. Ses yeux portaient le poids de la tristesse mais aussi d'un amour inébranlable. Il n'était pas distant ou éloigné, il était là, inébranlable au cœur de la destruction. Tu vois, Élie, demanda Jésus, sa voix ferme et lourde de vérité. C'est le monde sans moi. C'est ce qui arrive quand mes commandements sont ignorés, quand l'amour est abandonné, quand les faibles sont piétinés. C'est le prix du péché. Le cœur d'Élie se brisa lorsqu'il vit la dévastation. Il vit la souffrance gravée sur les visages de ceux qui en portaient le poids, des enfants abandonnés à eux-mêmes, les yeux creux d'abandon, des aînés sans personne pour prendre soin d'eux, affrontant seuls leurs derniers jours. Leur douleur était une force tangible, suffocante dans son intensité. Ils étaient à la dérive, en quête du salut dans une mer de désespoir. Pourtant, même au milieu de cette tristesse accablante, il y avait une lueur d'espoir. Jésus se tenait comme un phare, sa main tendue offrant une bouée de sauvetage à ceux qui voulaient l'atteindre. Mais je suis venu réparer ce qui est brisé, continua Jésus d'une voix résolue. Je suis venu racheter et restaurer. Ceux qui placent leur foi en moi ne seront pas perdus. La vision changea et Élie se retrouva au milieu d'un champ de bataille. Le bruit des épées emplissait l'air, entrecoupé des cris angoissés des soldats et du grondement lointain des explosions. La fumée étouffait l'horizon et le sol était jonché de fragments de destruction. C'était le chaos incarné par un monde en train de s'effondrer, en proie à la soif insatiable de pouvoir et de domination de l'humanité. Élie se tenait là, le cœur lourd, tandis qu'il était au bord de la ruine. Mais même au milieu de tout cela, la promesse d'une restauration subsistait illuminée par la présence inébranlable du Christ, qui se tenait fermement contre la marée de destruction. Mais il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui saisissait le cœur d'Élie avec une force inébranlable. Tandis qu'il se tenait là, transpercé, la scène devant lui se déroulait comme une tapisserie sinistre. Il vit des gens et des familles se disperser dans la terreur. Des parents serraient leurs enfants fermement, désespérés de les protéger du chaos. Certains parvenaient à trouver un abri, tandis que d'autres étaient emportés par la marée incessante de destruction. Ces gens n'étaient pas des combattants, ni les architectes du conflit. Ils étaient des innocents et les oubliés pris dans des tirs croisés impitoyables. Leurs visages portaient les marques indubitables de la peur et de l'impuissance, témoins silencieux d'un monde qui s'effondrait autour d'eux. Les voyez-vous, demanda Jésus, sa voix emplie d'une tristesse si profonde qu'elle semblait résonner à travers la trame même de la scène. Voyez-vous ceux qui souffrent? Ceux qui ont été abandonnés. Son regard ne vacillait pas pendant qu'il parlait, et Élie sentait le poids de chaque mot s'installer au plus profond de lui. Ce sont mes enfants, Élie. Ce sont ceux que je suis venu sauver. Mais le monde s'est détourné d'eux et de moi. La poitrine d'Élie se serra, chaque respiration était une lutte alors qu'il regardait l'horreur se dérouler. Les soldats s'affrontaient dans un combat brutal, poussés par un orgueil insatiable, la cupidité et une soif de pouvoir. Dans leur quête de domination, les vulnérables étaient piétinés et rejetés sans arrière-pensée. Le message devint douloureusement clair, ce n'était pas seulement une guerre physique entre les hommes. C'était une guerre spirituelle, une guerre contre Dieu lui-même. Le monde, compris Élie, était enfermé dans une rébellion contre son Créateur. Une guerre mondiale, murmura Jésus, presque comme s'il se parlait à lui-même. Sa voix était douce mais portait le poids d'une vérité trop lourde pour être ignorée. Ce n'est pas seulement une guerre entre nations. C'est une guerre contre ma volonté. Une guerre contre l'amour. Le cœur d'Élie souffrait d'une douleur qui allait au-delà du physique. Cette dévastation, cette violence implacable, c'était le fruit amer du rejet par l'humanité des commandements de Dieu. La colère, la haine, la cruauté débridée ou tout cela provenait du fait que l'humanité s'était détournée du chemin de l'amour. Et pourtant, au milieu des ténèbres, Élie aperçut quelque chose de profond. Là, au cœur du chaos, il y avait une lueur de lumière.
Elle était faible mais inflexible. Il vit des gens qui refusaient d'être consumés par les ténèbres. Il se tenait ferme, tendant la main pour aider ceux qui étaient dans le besoin, offrant de l'espoir là où il semblait qu'il n'y en avait pas. « Ils seront avec moi, dit Jésus, sa voix maintenant stable avec une force tranquille. Et je ne les abandonnerai jamais. » Comme s'il répondait à ces paroles, la vision changea. La dévastation disparut, remplacée par une scène d'une beauté à couper le souffle. Élie se retrouva à contempler un endroit baigné de lumière, une lumière qui semblait émaner de l'intérieur, pure et intacte. Dans ce lieu, un petit groupe de personnes se tenaient ensemble, leur visage serein et empli d'une paix inébranlable. Ils n'étaient pas à l'abri du chaos qui les entourait, mais ils n'en étaient pas émus. La peur n'avait aucune prise sur eux. Leur unité et leur foi inébranlable formaient un sanctuaire contre les tempêtes du monde. Au centre de tout cela se tenait Jésus. Sa présence rayonnait de paix, une paix si profonde qu'Élie la sentit résonner au plus profond de son âme. L'air semblait en bourdonner, un rappel tangible que l'amour n'était pas vaincu. Les gens rassemblés autour de lui n'étaient pas parfaits, mais ils étaient fidèles. Ils avaient choisi de faire confiance à ses promesses, de le suivre même lorsque le chemin était semé d'incertitudes. Et dans leur foi, ils ont trouvé du courage. « Élie, dit doucement Jésus, son regard croisant celui d'Élie avec une intensité qui exprimait une compassion sans borne. C'est l'espoir que j'offre. Ce n'est pas l'espoir passager de ce monde brisé, mais l'espoir durable de mon royaume. Un royaume où l'amour règne en maître, où les faibles trouvent protection et où la justice sera accomplie. » Élie sentit la chaleur de l'amour de Jésus l'envelopper, comme une douce étreinte qui dépassait son corps et touchait son âme. La peur qui l'avait saisi quelques instants auparavant commença à se dissiper, fondant sous la lueur constante du réconfort et de la paix. Pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, Élie se sentit vraiment en paix. Le chaos, la destruction, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Il y avait maintenant une certitude inébranlable, peu importe à quel point le monde devenait sombre, peu importe à quel point les tempêtes de la vie faisaient rage, Jésus était là. Sa présence était constante et inébranlable, et ceux qui avaient confiance en lui trouveraient refuge. « Dis-leur, Élie, dit doucement Jésus, sa voix remplie de compassion et d'une urgence qu'Élie ne pouvait ignorer. Dis-leur que je reviens. Dis-leur qu'ils n'ont rien à craindre, car je suis avec eux. Je ne les abandonnerai jamais. » Les mots résonnèrent dans le cœur d'Élie, résonnant avec une puissance qui semblait réveiller quelque chose de profond en lui. Soudain, il se réveilla, haletant tandis que son cœur battait fort contre sa cage thoracique. Ce rêve ne ressemblait à aucun autre, si vivant, si réel. Il pouvait encore sentir la chaleur persistante de l'amour de Jésus, le poids de ses paroles pesant sur son esprit. Le message était clair, le monde était fracturé, au bord du jugement. Pourtant, au milieu de cette rupture, il y avait encore de l'espoir. Jésus allait revenir. Ceux qui croyaient en lui ne seraient pas abandonnés. Ils seraient en sécurité. Élie se redressa, son esprit s'emballant. Le rêve n'était pas seulement un rêve, c'était un appel, une mission gravée dans son âme. Il devait agir. Il devait partager ce qu'il avait vu. Un feu s'alluma en lui, le remplissant d'un sentiment renouvelé d'objectif. Le monde n'était peut-être pas prêt à entendre la vérité, mais Élie était prêt à la dire. Il resterait ferme, ancré dans sa foi, et répandrait le message d'amour et d'espoir dans un monde qui en avait désespérément besoin. 15 ans s'étaient écoulés depuis cette vision qui avait changé sa vie. Élie, qui approchait maintenant la trentaine, portait toujours le poids de ce rêve, mais il ne lui semblait plus être un fardeau. Au contraire, il était devenu le fondement de sa foi silencieuse et inébranlable. La vision lui avait montré un monde au bord de la destruction, un monde fracturé par le péché et attendant le juste jugement de Dieu. Pourtant, malgré l'obscurité dont il avait été témoin, la vie d'Élie était un témoignage de lumière et de résilience. Chaque jour, il choisissait de vivre sa foi, non pas par de grandes déclarations publiques, mais par de petits actes de bonté significatifs qui définissaient son caractère. Il avait fini par comprendre une vérité profonde, la foi ne se résume pas à des gestes spectaculaires ou à des démonstrations de recherche d'attention.
Il s'agissait de choix simples et quotidiens d'aimer, de servir et de se tenir aux côtés de ceux qui étaient vulnérables. Élie connaissait cette réalité intimement. Vivre avec le syndrome de Down avait façonné toute son existence. Si cela l'avait rendu différent aux yeux du monde, cela lui avait aussi donné une perspective unique à travers laquelle voir la vie, ou une perspective qui voyait la beauté dans ce qui est négligé et la force dans ce qui semble faible. Pour Élie, sa condition n'était pas une limitation, mais un don. Elle lui permettait de nouer des liens profonds avec les autres, de comprendre leurs difficultés et d'offrir une sorte de compassion qui provenait d'une compréhension authentique. À bien des égards, sa vie reflétait le message même qu'il avait été chargé de partager, l'amour de Dieu était pour tous. Il dépassait les limites du statut, des capacités et des circonstances, embrassant tous ceux qui étaient prêts à le recevoir. C'est ainsi qu'Élie se tenait debout chaque jour avec une détermination tranquille. Il n'était peut-être pas la voix la plus forte dans la salle, mais ses actions en disaient long. À travers chaque sourire, chaque mot d'encouragement et chaque acte de service, il incarnait l'espoir que Jésus avait promis. Le monde était peut-être brisé, mais Élie avait choisi d'être un phare, un rappel que l'amour, la foi et l'espoir pouvaient encore prévaloir. Les défis auxquels Élie était confronté chaque jour étaient souvent décourageants, du genre que les autres remarquaient rarement ou même considéraient. Des tâches qui semblaient simples pour la plupart des gens: garder un emploi stable, gérer les interactions sociales ou accomplir les tâches quotidiennes représentaient pour lui un exercice d'équilibre délicat. Chaque pas en avant s'accompagnait d'obstacles, mais au fil du temps, Élie en était venu à considérer son handicap non pas comme un fardeau, mais comme un élément du plan complexe de Dieu pour sa vie. Ce qui lui semblait autrefois être une limitation s'était transformé en un appel profond. Il avait lutté contre la frustration de sa condition, luttant contre les façons dont elle le distinguait. Mais dans cette lutte, Élie avait découvert quelque chose de précieux, une capacité à ressentir de la joie que les autres négligeaient souvent. Alors que le monde passait à toute vitesse, préoccupé par ses ambitions et ses distractions, Élie avait appris à trouver du plaisir dans les plus petites choses. Un sourire aimable d'un inconnu, le doux bruissement des feuilles dans le vent ou la chaleur du soleil perçant les nuages, tous étaient des cadeaux que beaucoup ne remarquaient pas mais qui remplissaient le cœur d'Élie de gratitude. Sa vie s'était installée dans un rythme doux, loin du bruit et du chaos du monde. Élie vivait dans une maison modeste à la périphérie d'une ville tranquille, nichée au milieu de champs vallonnés et d'arbres qui se balançaient au gré du vent. La simplicité de son environnement lui convenait. Il y trouvait la paix, un sanctuaire où les pressions de la société s'estompaient. Chaque jour était rythmé par de petits actes d'amour, s'occuper de son jardin, sculpter des croix en bois ou offrir une oreille attentive à ceux qui en avaient besoin. Sa maison, bien qu'humble, était riche de sens. Une Bible bien usée était posée sur une petite table, ses pages froissées et marquées par des années d'études et de réflexion. Les murs étaient ornés de rappels simples mais significatifs de sa foi, des images encadrées de Jésus, des croix sculptées à la main et des écritures écrites sur des bouts de papier glissés dans les coins. Cette maison était plus qu'un lieu de vie, c'était un espace sacré, un témoignage de la force tranquille qu'Élie avait trouvée en suivant le Christ. Malgré la vie paisible qu'il avait construite, les journées d'Élie n'étaient pas sans difficulté. Les interactions sociales lui donnaient souvent l'impression de naviguer sur une mer inconnue. Son syndrome de Down lui a valu des difficultés particulières, un langage lent, un besoin de plus de temps pour réfléchir et des difficultés à interpréter les signaux sociaux. Ces difficultés lui ont parfois donné le sentiment d'être isolé, surtout lorsque les autres le comprenaient mal ou le sous-estimaient. Mais Élie n'a jamais laissé ces obstacles le définir. Il savait que sa valeur ne se mesurait pas selon les normes du monde, mais selon l'amour inébranlable de Dieu. Le rêve qu'il avait fait à 13 ans est resté une lumière directrice, un rappel que Dieu ne le voyait pas pour ses limites, mais pour son cœur. Il lui a appris qu'aux yeux de Dieu, chaque personne était chérie, non pas pour ce qu'elle pouvait faire, mais pour ce qu'elle était. Cette vérité a donné de la force à Élie lorsque le monde semblait indifférent ou impatient. Il n'avait jamais été du genre à fuir ses difficultés. Là où les autres voyaient des obstacles, Élie voyait des opportunités de croissance. Son discours lui a appris la patience, à la fois envers lui-même et envers les autres. Le temps supplémentaire dont il avait besoin pour traiter l'information est devenu un exercice de grâce,
lui permettant de réfléchir profondément avant de parler. Même lorsque les gens étaient frustrés ou le rejetaient, Élie choisissait le pardon, reconnaissant que leur impatience n'était pas son fardeau à porter. Il y a eu des moments où la frustration a menacé de prendre le dessus, mais Élie est toujours revenu à une vérité simple, le plan de Dieu se déroulait, même dans les difficultés. Chaque retard, chaque malentendu, était une occasion de s'appuyer davantage sur la foi. L'acceptation est devenue la pierre angulaire de la vie d'Élie, pas une résignation passive, mais une acceptation active de son cheminement. Il a accepté ses différences, ses luttes et son rôle unique dans l'histoire de Dieu, trouvant la paix dans la connaissance qu'il était exactement là où il devait être. À travers tout cela, le cœur d'Élie est resté inébranlable. Sa vie n'a pas été définie par de grandes réalisations ou des distinctions, mais par des actes d'amour discrets et constants qui reflétaient la profondeur de sa foi. Aux yeux du monde, il aurait pu paraître ordinaire. Mais pour ceux qui l'ont vraiment vu, la vie d'Élie était un témoignage de la grâce extraordinaire de Dieu. Au fil des années, Élie est devenu une présence familière et réconfortante dans sa communauté. Il n'était pas connu pour ses grands gestes ou ses discours émouvants. Son héritage était tissé de petits actes de bonté et de dévotion silencieuse. Qu'il s'agisse d'aider un voisin à porter des courses, d'offrir un sourire chaleureux et un mot gentil à un inconnu ou de passer des heures à faire du bénévolat dans la banque alimentaire locale, Élie s'était forgé une réputation de personne qui vivait sa foi avec humilité et constance. Ses actions en disaient long, résonnant plus fort que n'importe quel sermon. Quand on l'interrogeait sur son histoire ou sur le rêve qui avait façonné sa vie, Élie souriait simplement, ses yeux reflétant une certitude tranquille. « Dieu m'a montré une vision », disait-il doucement. « Je n'ai pas besoin de crier. Je dois juste vivre comme il m'a appelé à vivre. » Il ne s'agissait pas de faire de sa foi un spectacle, mais de l'incarner à chaque instant. Pourtant, au plus profond de lui-même, la vision d'il y a tant d'années brûlait toujours avec intensité. Le rêve lui avait montré des aperçus de la fin des temps, d'un jugement à venir qu'il avait autrefois rempli de peur. Mais au fil du temps, cette peur s'est transformée en résolution, une mission silencieuse et inébranlable d'aimer les autres et de les encourager à se tourner vers le Christ. Pour Élie, la vision n'était pas un avertissement destiné à susciter la peur, mais un message de vérité et d'urgence. C'était un appel à vivre dans la justice, à incarner l'amour et la miséricorde dont Jésus avait fait preuve. Il comprenait que les péchés de l'humanité, en particulier ceux commis contre les faibles et les vulnérables, ne passaient pas inaperçus aux yeux de Dieu. Mais à côté de cette vérité qui donne à réfléchir se trouvait une promesse d'espoir, un espoir qui ne pouvait être trouvé qu'en Christ. Élie voulait que les autres voient cet espoir, qu'ils saisissent la profondeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il désirait ardemment qu'ils sachent que la rédemption était toujours à portée de main. Sa trisomie 21 lui a donné une sensibilité unique aux luttes des personnes en marge de la société. Ayant passé une grande partie de sa vie à se sentir incompris, négligé ou sous-estimé, Élie savait ce que c'était que d'être traité comme un moins que rien. Le rêve avait solidifié une conviction en lui, défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Il a accompli cette mission discrètement mais avec force, faisant preuve de compassion envers les oubliés et de miséricorde envers les négligés. Ce n'est pas qu'Élie se voyait comme un sauveur. Loin de là. Il se voyait comme un serviteur, un instrument de l'amour de Dieu. Il croyait de tout son cœur que Jésus était la véritable source du salut et se sentait appelé à partager cette vérité, non pas par des proclamations bruyantes, mais par une vie vécue avec intégrité, bonté et grâce. Sa foi ne consistait pas à attirer l'attention sur lui-même, il s'agissait de montrer aux autres l'amour du Christ par ses actions. Et ainsi, Élie a vécu une vie de force tranquille et de détermination inébranlable. Le monde autour de lui n'avait pas changé aussi radicalement qu'il l'avait espéré. Le grand bouleversement qu'il avait imaginé n'était pas venu. Mais Élie comprenait maintenant que le véritable changement commençait dans les cœurs. Les gens souffraient toujours, étaient toujours perdus, erraient toujours dans leurs propres ténèbres. Pourtant, à chaque petit acte de bonté, à chaque doux mot d'encouragement, Élie savait qu'il accomplissait sa vocation. Il n'avait pas besoin de reconnaissance ou d'éloge, la simple connaissance qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu était suffisante. Chaque jour,
Élie choisissait de vivre sa foi dans les recoins tranquilles de la vie. Il trouvait de la joie en servant les autres, de la paix en faisant confiance au plan de Dieu et de la force en sachant que même les plus petits gestes pouvaient avoir une signification éternelle. La vision qu'il avait eue il y a tant d'années lui avait appris que l'amour et non la peur, ni le jugement était la force la plus puissante du monde. Et Élie, à sa manière discrète, était devenu un phare de cet amour, éclairant la vie de ceux qui l'entouraient. En fin de compte, il ne s'agissait pas de changer le monde entier. Il s'agissait de changer une vie à la fois, par des actes de compassion, des moments de grâce et une foi qui ne faiblit jamais. La mission d'Élie était simple mais profonde, aimer comme Jésus a aimé, servir comme Jésus a servi et avoir confiance que la lumière de Dieu brillerait, même dans les plus petits actes. Et pour Élie, c'était plus que suffisant. La vie d'Élie n'avait jamais été une question de grandeur ou de distinction. Elle était une question de fidélité aux constantes, inébranlable et profondément enracinée dans quelque chose de bien plus grand que lui-même. Jour après jour, instant après instant, il choisit de suivre le chemin que Dieu lui avait tracé, sans chercher la reconnaissance ou la récompense. Son amour pour les autres était pur, donné librement, sans rien attendre en retour. Dans tout ce qu'il faisait, Élie ne se tournait pas vers lui-même, mais vers Jésus, la source de sa force et la raison de son espoir. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, le ciel s'est éclairé d'un spectacle époustouflant de violets, de roses et d'or. Élie s'est assis sur son porche, admirant tranquillement tout cela. Les champs s'étendaient devant lui, baignés dans la douce lueur du crépuscule. C'était son espace sacré, un endroit où le bruit du monde s'estompait, ne laissant que le doux murmure de la présence de Dieu. Alors qu'il était assis là, réfléchissant à son voyage, Élie ressentait un profond sentiment de paix. Il ne se faisait aucune illusion sur l'état du monde. Il savait très bien qu'il était brisé, que le péché et la souffrance continuaient de tourmenter l'humanité. Pourtant, malgré toutes ses difficultés et ses chagrins, Élie avait fini par comprendre une vérité profonde, rien de tout cela n'échappait au contrôle de Dieu. La douleur, le chaos, l'incertitude où tout reposait entre les mains d'un Dieu souverain. Cette confiance n'était pas venue facilement. Elle s'était forgée dans les moments calmes de lutte et d'abandon, dans les jours où la route semblait impossible à emprunter. Mais au fil des années, Élie avait appris à se reposer sur les promesses de Dieu, à ne pas s'appuyer sur sa propre compréhension mais sur le fondement inébranlable de la foi. Son rêve, si vivant et si bouleversant, ne s'était pas estompé avec le temps, mais avait renforcé sa détermination. Ce n'était pas un événement isolé ou un signe miraculeux qui avait renforcé sa foi, mais le travail silencieux et constant que Dieu avait accompli dans son cœur chaque jour depuis lors. Élie avait fini par comprendre que les plus grands actes de service étaient souvent les plus simples. Il ne s'agissait pas de grands gestes ou de démonstrations spectaculaires de dévotion. Il s'agissait d'une obéissance silencieuse consistant à vivre l'Évangile dans les moments ordinaires de la vie, aider son prochain, offrir un mot gentil, écouter avec compassion. Ces petits actes de fidélité étaient les fils qui tissaient une vie pleine de sens et de but. En contemplant les champs tranquilles, Élie ressentait un profond sentiment de gratitude. Sa vie, bien que modeste, avait été un témoignage, non pas de sa propre force, mais de la fidélité de Dieu. Chaque défi, chaque lutte, avait été une occasion de faire plus profondément confiance, d'aimer plus pleinement et de refléter le cœur du Christ à ceux qui l'entouraient. Sa trisomie 21 n'avait jamais été un obstacle au plan de Dieu. Au contraire, elle avait été un don, façonnant son cœur pour voir et aimer le monde d'une manière unique. Cela lui avait donné des yeux pour remarquer les oubliés, les négligés, ceux que la société ignorait si souvent. Élie comprenait leur lutte parce qu'il les avait vécus. Et dans cette compréhension, il a trouvé sa vocation, offrir le même espoir et la même miséricorde qu'il avait reçu. Le message qu'il portait n'était pas un message de peur ou de jugement, mais un message d'amour pur, inconditionnel et transformateur. Il n'avait pas besoin de le crier sur tous les toits ni d'attirer les foules avec des discours passionnés. Sa vie elle-même était le message. Chaque acte de bonté discret, chaque moment d'humilité était un reflet de l'Évangile. La vie d'Élie était une révolution silencieuse ou une révolution d'amour, de foi et de dévotion envers celle qu'il avait appelée sur ce chemin simple et sacré.
Alors que la dernière lumière du jour disparaissait dans l'obscurité, Élie ferma les yeux, respirant le silence. Il savait que son voyage était loin d'être terminé, mais il savait aussi qu'il était exactement là où il devait être. Son cœur, bien qu'humble, brûlait de la certitude qu'il vivait le dessein de Dieu. Et dans cet espace calme et sacré, Élie souriait, satisfait de savoir qu'une vie vécue dans la foi, aussi simple soit-elle, était une vie bien vécue.